Quels vont être vos messages pour ce mois de juin selon votre type d'human design et une petite guidance également générale? On va travailler aujourd'hui avec l'oracle de la triade. Donc allons-y, c'est parti. Générique. Rebonjour et rebienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez toujours bien. On se retrouve donc pour la guidance spéciale pour le mois de juin 2026 pour chaque type d'human design. N'hésitez pas à aller voir les énergies un peu de ce mois-ci. Ça, vous pouvez voir un peu le type d'énergie qu'il va y avoir au mois de juin. Et pour chaque type d'human design, je vais essayer de répondre à la question du est-ce que vous allez avoir des choix à faire? Sur quel type de choix? Est-ce que comment vous allez retrouver votre harmonie? Comment vous allez retrouver votre équilibre? Enfin, tout ça, quoi. Alors, c'est parti. On commence tout de suite, n'est-ce pas, avec nos amis manifesting générateurs. Et pour vous, ce mois-ci, cette semaine, pas du tout. Ce mois-ci, on a la carte de la réussite, la carte de la foudre et la carte du retour. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'on a une carte de réussite. Donc, vous allez réussir à trouver votre équilibre, vous allez réussir à trouver, voilà, à peut-être trouver l'amour, à peut-être faire vos choix, voilà, à essayer d'être le plus possible en adéquation avec qui vous êtes. Donc ça, c'est très bien. Ici, avec la carte du retour, je pense qu'il y a un réel besoin de revenir à l'intérieur, de revenir à la base, d'être, de peut-être faire un bilan, un peu de tout ça, de vous dire: «OK, qu'est-ce que» parce que là, ça va être en gros, ça va être les vacances, donc ça va être enfin les vacances, pas pour tout le monde, hein, on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, les mois d'été, c'est quand même des mois où on part en vacances, où on se détend, on va faire les marchés nocturnes, on va manger dehors, enfin voilà, il y a quand même plus de détente, plus de «repos» entre guillemets et en fait, c'est une période qui va être bien pour préparer la rentrée. Et à mon avis, en tout cas de ce que je ressens par rapport aux cartes, il y a ce besoin de revenir à soi pour savoir: «Je fais quoi en septembre? C'est quoi mon but en septembre? Qu'est-ce que je veux mettre en place pour qu'en septembre ça reparte sur les chapeaux de roue?» en gros. Hem, donc ici pour moi, pour les MG, il y a vraiment ce côté d'aller vraiment de revenir en arrière et de se dire: «OK, qu'est-ce qui s'est passé par exemple l'année dernière?» OK, l'année dernière, je fais un peu le bilan de mon année. Je fais le bilan de mon année, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui n'a pas été? OK, c'est quoi le deal, quoi? C'est quoi le truc? Donc pour vous, pour ce retour, c'est vraiment de revenir à un moment donné pour faire un bilan et vous dire: «OK, qu'est-ce qui se passe?» Parce qu'il y a des choses avec la foudre, il y a des choses qui se sont brisées. Il y a eu des grosses remises en question pour les MG. Il y a eu des peut-être des moments un peu de solitude, des moments où ça a été difficile et bah, c'est de revenir un peu à ces moments difficiles-là pour savoir, bah, comment on se reconstruit après. Voilà. Comment on se reconstruit après? Qu'est-ce qui se passe? Mais l'avantage, c'est qu'il y a la réussite. Donc il y a vraiment en fait aussi, je pense, un besoin de vous rendre compte que malgré toutes les épreuves, vous avez quand même réussi à vous en sortir, vous vous êtes remis sur pied. Donc ici, c'est vraiment, je retourne en arrière, je regarde ce qui s'est passé, je fais le bilan, je regarde ce qui s'est brisé et pourquoi ça s'est brisé. Bah, écoutez, c'est a priori, c'était une bonne chose, hein, parce que derrière, il y a une réussite, donc ça veut dire qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose. De toute façon, on est en année 1, donc les nouveaux départs, ils sont là. Et avec, la roue de fortune en théâtre de vie, on a un besoin de remettre les choses à leur place. Donc en fait, il y avait des choses qui n'étaient pas à leur place et aujourd'hui, on vous dit: «C'est remis en place. Ça va se remettre en place». Donc faites vraiment ce travail, sur vous, amis MG, pour aller chercher justement heu, pour aller vraiment chercher ce bien-être, cet équilibre et cette harmonie. Pour nos amis générateurs maintenant, nous avons, la clé, la protection et le mensonge. Alors ici, bravo, hein, vous avez la clé, comme dirait ma mère: «Oh, j'ai eu la clé!» Voilà.
Bon, c'est un autre tarot, mais c'est un petit clin d'œil à ma petite maman. Hem, donc ici, la clé, elle parle d'une ouverture, elle parle de quelque chose de une porte devant laquelle vous allez vous retrouver, vous allez pouvoir en passer parce que vous avez la clé. Vous avez la clé, vous avez une compréhension, vous allez avoir une compréhension énorme, ce mois-ci et ici, la carte du mensonge, elle vous dit qu'il y a eu beaucoup de mensonges autour de vous. Il y a eu beaucoup de mensonges, aussi en vous, hein, c'est-à-dire de vous cacher votre propre vérité, vous êtes menti à vous-même, mais vous avez aussi essuyé pas mal de trahisons, de mensonges, de choses non dites et comme là, on est dans un mois de communication, il y a un besoin réel de communiquer par rapport à ces mensonges-là. Et mais communiquer avec les autres, avec vous-même, avec vos guides, avec, via, de la l'expression, artistique, peu importe, mais en tout cas, il y a un besoin de laisser sortir, en fait, toutes les sentiments, les sensations que vous avez eues face à ces mensonges-là. Donc ça, il faut que ça sorte, d'accord? Ici, on vous dit que vous avez la clé, hein, donc c'est quelque chose voilà, c'est une invitation, c'est quelque chose de vous êtes arrivé en fait, en face de la porte et la porte, elle est déjà ouverte. On vous a déjà donné les clés pour l'ouvrir. On vous a déjà donné les clés pour savoir quel choix vous devez faire. Donc ici, cette clé, elle est primordiale parce elle va vous ouvrir à de nouveaux horizons et la carte de la protection, comme son nom l'indique, elle est hyper importante parce que vous êtes protégé. Vous avez une protection que vous vous donnez vous-même, mais vous avez aussi une protection des gens qui sont autour de vous, des gens qui vous aiment, des personnes qui vous soutiennent, qui sont là pour vous. Donc surtout, 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 n'ayez jamais ne remettez jamais en doute le fait que vous soyez protégé. Parce que en fait, en vous délivrant de ces mensonges, vous allez avoir, la possibilité de laisser tout ça derrière vous et de ne comprendre que j'ai fait les choses que je devais faire, j'ai vécu ce que je devais vivre et puis, aujourd'hui je sais. Donc je vais arrêter de mentir, je vais arrêter de me mentir et je vais arrêter de laisser les autres me mentir. Voilà mes très chers amis, générateurs, j'espère que ce tirage, vous fera du bien et vous fera comprendre que vous avez toutes les clés aujourd'hui pour réussir à vous sortir de cette situation. Pour nos amis projecteurs maintenant, nous avons la carte du choix, tiens donc, du doute et de la richesse. Bah, écoutez, moi je dis que c'est quand même pas, il y a quand même une bonne fin, hein, à tout ça quand même. Alors, donc ici, bon bah, les 2 cartes, hein, choix et doute, elles vont ensemble, hein. Il y a une grosse remise en question. Une grosse remise en question, il y a un besoin de faire un choix primordial. Hem, je pense surtout à ma petite projecteur dont c'est le c'est le mois ce mois-ci, au mois de juin. Petit clin d'œil à notre petite fée Méliore, nationale. Ici, il y a vous êtes à un tournant, vous aussi, un peu comme les générateurs, vous êtes à un tournant où vous dites que, bah, là, il y a un gros choix à faire. En fait, tout ce qui était en doute dans votre esprit, tout ce qui est en doute dans votre esprit en ce moment, doit avoir une réponse ce mois-ci. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, dans la vidéo sur les énergies, il y a une vid il y a un côté amoureux, donc il y a un côté choix, la carte de l'amoureux, hein. Il y a vraiment un besoin de faire un choix et de trouver sa place. Et ici, pour chaque doute que vous avez, vous devez faire un choix. Chaque Tous les doutes que vous avez, tout ce que vous ressentez, tout ce qui vous sentez bloqué, il faut vous poser, prendre le temps, comme, le dit la carte, de l'inaction, à la fin du mois de juin. C'est de se dire: «OK, aujourd'hui, je me pose et pour chaque doute, il faut que je prenne une décision. Je doute de la sincérité de mon cher et tendre, je prends une décision. Je doute de, vouloir rester dans le boulot dans lequel je suis, je prends une décision. Je doute de la relation que j'ai avec, telle ou telle personne en amitié ou en professionnel ou si c'est un collaborateur, peu importe, il faut que je fasse un choix. Je ne peux plus rester dans le doute parce que plus vous avancez dans le brouillard et plus vous risquez de vous prendre un mur gigantesque. Et le problème, c'est que là, vous prenez un mur parce que vous vous êtes sacrifié et que vous ne vous êtes pas écouté. Donc là, c'est clairement un besoin de se poser, de prendre du temps, de prendre du recul et de se dire:
OK, à partir de maintenant, tout de suite, sur quoi je doute? Je doute par rapport à mon travail. OK, bah, je prends une décision. Même si c'est difficile à prendre comme décision, mais il faut prendre la décision. Hem, Là, j'ai un doute par rapport à, voilà, à la personne qui partage ma vie. OK. Qu'est-ce qui me fait douter? Est-ce que c'est moi qui doute parce que j'ai pas confiance en moi? Ou est-ce que j'ai des réelles raisons de douter par rapport à la sincérité de la personne avec qui je vis ou avec qui je sors et cetera? Tout ça, il faut se poser une question pour chaque doute. Et pourquoi? La carte de la richesse, c'est quand même la carte de l'abondance, les amis. Et en plus, 2 et 4, ça fait quoi? Carte 24, 2 et 4, ça fait quoi? Ça fait 6. Et voilà! Alors moi je dis ça, je dis rien, hein, juste en passant comme ça. Donc il y a derrière une énorme richesse, une grande satisfaction, une grande abondance. Donc toutes les décisions que vous allez faire ne vont vous apporter que du bon, que des bonnes choses. Donc prenez le temps de faire ces choix et une fois que vous les avez faits, ne revenez pas en arrière parce que c'est pour le meilleur. Voilà, amis projecteurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. Pour nos amis manifesteurs maintenant, on a le voyage, l'adversaire et les racines. Alors, ici, c'est très simple. On revient à la base, on revient aux origines, on revient à ce qui nous ancre sur terre, on revient à l'essentiel. Les besoins fondamentaux, encore une fois, ça c'était au mois de mai, mais on y est toujours un peu. Donc, besoins fondamentaux, c'est quoi? De quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir en sécurité, pour me ressentir bien, pour me sentir en équilibre? Parce qu'on est vraiment là-dessus, on est sur ces énergies-là, hein, manifesteur, vous le savez, si vous avez regardé la vidéo sur les énergies de ce mois-ci. Donc, un besoin de retrouver son équilibre, ça commence par les racines. Ça commence par qu'est-ce qui me manque là, tout de suite, maintenant? Qu'est-ce qui fait que je suis en sécurité? Qu'est-ce qui fait que je me sens bien? Qu'est-ce qui fait que voilà, et pourquoi je me sens mal? Pourquoi je suis déséquilibrée? Pourquoi je me sens en insécurité? Qu'est-ce qu'il y a? Quels sont mes adversaires? Que ce soit des personnes, que ce soit des situations, que ce soit, moi-même, hein, enfin vous-même, parce que moi je suis pas enfin je suis moitié manifesteur mais pas vraiment. Mais voilà, c'est qu'est-ce qui représente mon adversité? C'est quoi? Aujourd'hui, c'est primordial pour retrouver son équilibre de savoir où est le chaos dans sa vie. Qu'est-ce qui provoque ce chaos-là? C'est quoi la base? C'est quoi la cause principale? Donc, allez voir, allez chercher pendant une méditation, pendant une réflexion, une écriture automatique, peu importe, faites comme vous voulez, mais essayez de voir, essayez de trouver quel est le plus grand adversaire de votre vie. Si c'est le manque de confiance en soi, si c'est, un besoin de tout contrôler, si c'est, voilà, il y en a plein, hein, des possibilités. C'est là, je vous dis là les celles qui me viennent, ce qu'on me dit, hein, ce qu'on me transmet aussi. Hem, c'est qu'est-ce qui vous bloque, en fait? C'est quoi l'adversaire? Donc là, amis manifesteurs, on vous demande d'aller chercher qui ou qu'est-ce qui est votre plus grand adversaire? Et ça va vous permettre, grâce à ça, de faire un choix et de changer de cap. Voilà. Le voyage, c'est vraiment un changement de cap, c'est vraiment un moment de je prends la décision de voilà, de changer de bord, sans mauvais jeu de mots. Bah, après vous pouvez, hein, ça se trouve vous allez faire votre coming out, hein, on sait pas, hein. Mais voilà, c'est de changer de cap. C'est d'être, c'est de se dire que en fait, vous alliez à bâbord et en fait, fallait aller à tribord depuis le début. Voilà. Donc allez chercher ça. Allez chercher dans enfin, pourquoi vous vous sentez pas en sécurité? Pourquoi vous vous sentez, déraciné? Comprenez quels sont vos adversaires et qui sont vos adversaires pour pouvoir changer de cap et vous dire: «À partir de maintenant, c'est là que je vais et j'initie». Voilà. Je suis dans l'action parce que moi je suis manifesteur. Voilà. Voilà mes amis manifesteurs, j'espère que, vous allez aller faire ce petit voyage au fond de vous-même pour comprendre qui sont vos adversaires, qu'est-ce qui fait que vous avez tous ces blocages pour enfin changer de cap et savoir où vous allez. C'est très important. Et pour terminer avec
on recommence. La fatigue, hein, la chaleur, c'est grave. Et pour terminer avec nos amis réflecteurs, nous avons la méditation, Nadir et la naissance. Alors, là, voilà, ça c'est vous. Vous êtes le petit point ici, là. Petit point de lumière dans l'obscurité, vous savez pas trop où vous allez. Mais avec Nadir, même si vous êtes dans l'obscurité, vous avez quand même cette petite étoile qui brille. Donc en fait, quel est votre souhait? Quels sont vos rêves? Quelle lumière vous voulez aller chercher? Quelle harmonie vous voulez aller chercher? Donc Nadir, il vous dit: «Peu importe que vous soyez dans l'ombre, dans l'obscurité, que vous soyez perdu, vous avez toujours une possibilité, si vous écoutez votre petite lumière intérieure, d'aller trouver votre harmonie, votre lumière, votre but». Bon, je vais, recommencer à partir de la carte de la méditation puisque j'ai eu un petit problème de micro. Alors, ici avec la méditation, j'espère qu'on m'entend. Ici avec la méditation, on a, un une on vous demande d'aller en profondeur, d'aller voir ce qu'il y a, d'aller, visualiser, de vous poser, d'avoir un moment de pause, de détente pour vous-même afin de comprendre ce qui se passe, afin de comprendre votre, justement pourquoi vous êtes perdu. Où est-ce que vous vous êtes perdu? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes perdu? Pourquoi vous ne vous écoutez plus? Grâce à ça, grâce à ce moment de pause, ce moment de relaxation, de toute façon, on l'a ce moment de pause à la fin du mois de juin, hein. Donc à cette fin-là, afin de me retrouver, d'aller de ne plus être dans l'obscurité, de remettre un peu plus de lumière, ça va me permettre de donner naissance à quelque chose. Ça peut être une renaissance pour vous-même, comment dire? Une redécouverte de vous-même, de choses que vous aviez laissées de côté, que vous n'aviez jamais mis en avant, et cetera. Donc là, vous avez fait des choix où vous êtes allés en profondeur chercher votre lumière et en fait, grâce à ça, ça va vous réilluminer, vous allez renaître, vous allez renaître de vos cendres tel un phénix et vous allez comprendre que pendant tout ce temps, vous aviez laissé tomber ce qui faisait de vous, vous. Voilà, je sais pas comment le dire d'autre. C'est-à-dire que, ce qui faisait de vous la personne que vous êtes, que vous étiez, vous l'aviez perdu et là, ça revient. Ou alors carrément, vous allez redécouvrir, renaître, vous redécouvrir et comprendre qui vous êtes vraiment et grâce à vos choix et grâce aux choix que vous avez fait de sortir de cette obscurité, de sortir de cette nuit noire de l'âme, hein, peut-être, eh bien, ça va vous permettre de voir qui vous êtes vraiment et là, vous allez, renaître et plein de choses qui vont arriver. Voilà mes amis, réflecteurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc on se retrouve maintenant pour le tirage général global de ce mois de juin et j'ai tiré pour ça 3 cartes dans le tarot des yokai. Donc nous avons le diable, nous avons le 5 d'épée et nous avons le 6 de pentacle. Voilà. Alors ici, le diable, en gros, il vous dit, 5 et 1, ça fait quoi? Ça fait 6 et voilà, tout simplement. Bon bref, hein, on va éviter d'aller chercher chaque chiffre. Alors la carte du diable pour moi, c'est une carte qui en fait vous demande de briser vos chaînes, qui vous demande d'avoir un peu plus d'audace, un peu plus d'ambition, un peu plus de cette volonté d'être dans l'action, quitte à vous casser un peu la gueule, quitte à vous brûler un peu les ailes. Mais en fait, pour moi, la carte du diable, elle est pas spécifiquement négative, elle a juste un besoin de, voilà, de briser vos chaînes, de vous libérer. Vous étiez enchaîné à quelque chose qui vous tirait vers le bas, qui ne vous nourrissait pas et en fait, cette carte-là, elle vous invite à casser vos chaînes et à aller de l'avant, à aller dans l'action, de ne plus avoir peur, en fait. D'être vraiment de vous libérer de tout ça parce que ici, le 5 d'épée, on a un peu cette espèce de sentiment de lutte permanente, en fait. Pourquoi vous êtes en lutte permanente? Parce que vous êtes enchaîné.
Donc vous êtes toujours obligé de faire, comme vous pouvez avec une main, voilà et c'est compliqué parce que, bah, vous pouvez pas vraiment avancer autant que vous voulez. Alors qu'en fait, une fois que vous avez libéré vos chaînes, la vie ne sera plus un combat. Elle sera peut-être un combat au début pour reprendre un peu votre, voilà, y aller un peu plus «fort» entre guillemets, être plus dans l'action et cetera. Mais dans un autre côté, vous allez vous rendre compte que cette vie n'était pas bonne parce que vous étiez enchaîné et parce que, bah, obligatoirement, si vous êtes prisonnier, c'est qu'il y a forcément un bourreau, qu'il y a forcément quelqu'un qui enfin, ou quelque chose qui fait que, bah, vous êtes en combat permanent. Et ici, avec le 6 de pentacle, bah, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir avoir beaucoup plus accès à la générosité et à l'abondance. Il y aura, des choses qui seront beaucoup plus simples pour vous et ça va vous déclencher, en fait, un besoin, une nécessité d'aller encore plus loin, d'aller, vraiment à la recherche de votre abondance intérieure et de vous rendre compte que finalement, depuis que vous êtes libéré de vos chaînes, vous dites que ça valait vachement le coup parce que, bah, déjà financièrement, ce sera différent, mais également au niveau de l'abondance autour de vous. Donc moi, je dis, c'est quand même super génial comme, fin de carte. Une fois que vous êtes débarrassé de vos chaînes, il y a quand même quelque chose de super positif. Voilà. Voilà pour ce tirage global de ce mois de juin. Et cette fois-ci, on termine la vidéo de façon, normale et non, ouais, ça a été compliqué aujourd'hui, hein, donc c'est pas grave. J'espère que cette guidance vous aura plu, que, vous allez pouvoir vous retrouver. Comme je le dis dans la vidéo précédente, n'hésitez surtout pas à venir me voir sur mes réseaux sociaux pour comprendre, pour avoir un peu, bah, les premières informations concernant votre human design. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me rejoindre sur le site wicca.fr pour prendre rendez-vous avec moi pour une guidance, pour une guidance numérologique, un accompagnement théâtre de vie ou une lecture d'human design. Et on pourra prendre rendez-vous, ensemble et avoir, voilà, quelques temps pour en discuter, en parler et je vous donnerai rendez-vous en visio à chaque fois pour avoir, les différentes prestations que je propose. Voilà. Sur ce, j'espère que cette guidance vous aura plu encore une fois et je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, bisous.